Commencé le 26 août 2021, le stage de renforcement de capacité des entraîneurs et directeurs techniques nationaux a pris fin le lundi 30 août 2021 à l'INJS. Organisé par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges, ce séminaire a permis d'outiller 38 techniciens nationaux pour détecter de jeunes talents, les suivre et en faire des athlètes de haut niveau. Au terme de la formation, chaque encadreur a reçu un diplôme de participation. Je suis Kwadjo Sosten, entraîneur d'athlétisme. Je viens de l'intérieur du pays, en l'occurrence Yamoussoukro. Nous avons passé un séminaire, nous avons assisté à un séminaire de 6 jours, un séminaire sur la détection et sur l'encadrement et l'orientation des jeunes talents. Et donc nous avons été vraiment très enrichis, que ce soit au niveau technique et au niveau pratique de la théorie. Et nous sommes vraiment heureux, nous repartons d'ici avec une connaissance encore de plus pour pouvoir accompagner le projet de la fédération dans le sens du développement du sport à long terme. Et nous avons eu un expert, en l'occurrence M. Anthony Kofi, qui nous a guidés, qui nous a prodigué vraiment des conseils pour que vraiment nous puissions faire notre travail évidemment sur le terrain. Sur ce, nous tenons à remercier le président de la fédération d'athlétisme qui, dans cette dynamique, nous encourage, nous pousse et qui a ce souci-là du développement de l'athlétisme. Et sur ce, nous souhaitons vraiment longue vie et qu'au niveau de la personne d'athlétisme, nous puissions encore faire des merveilles avec nos jeunes talents. Je suis vraiment très satisfaite de ce séminaire et je suis étudiante à l'INJS en entraînement sportif. Voilà, ce séminaire a été vraiment très enrichissant parce que nous avons développé les thèmes sur la détection, les fondamentaux dans l'athlétisme et sur le dopage. Je suis mademoiselle Getty Audrey Tatiana Denis, entraîneur du pôle d'athlétisme de Daloa. Vraiment, la formation est bienvenue parce que nous avons été formés pour entraîner les athlètes. Aujourd'hui, on nous apprend à détecter des athlètes, ce qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir plus d'athlètes. Nous qui sommes à l'intérieur du pays, c'est vraiment très avantageux. Nous sommes outillés maintenant pour pouvoir prendre les enfants et les former. C'est M. Boimé Antoine, directeur technique de la SOA, studio omnisport de l'armée, en même temps entraîneur. Il faut dire que cette formation nous a beaucoup aidé parce que les athlètes, nous en avons, mais il fallait avoir les techniques, les rudiments pour pouvoir faire une bonne détection en vue de préparer un avenir meilleur. Comme l'a si bien dit le ministre des Sports, on doit faire bon usage et on en fera bon usage parce qu'on sait qu'on a du talent. Avec l'aide des coachs Anthony et le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, on en fera bon usage. Donc vraiment, on a été très heureux, très content de cette formation. De son côté, l'expert ivoirien de la formation, Anthony Kofi, a remercié les responsables de la Fédération ivoirienne d'athlétisme et donné ce conseil aux apprenants. La formation et l'orientation, la spécialisation et le professionnel. Le thème d'aujourd'hui, c'était les stratégies à mettre en place pour détecter des jeunes talents. Donc, nous avons au cours de ce grand thème-là, des sous-thèmes, comment détecter, pourquoi détecter. Donc, dans les gens dans les ateliers, c'est des batteries de tests avec un barème pour évaluer leur travail. Une fois qu'ils ont détecté les gens, qu'est-ce qu'il faut en faire? S'il y a des structures nationales qui existent, les orienter dans ces structures-là pour leur prise en main. Généralement, il y a des pays qui ont des structures qui n'ont pas le cadre technique pour accompagner les enfants. C'est pas en enfant. Et une fois que les structures nationales sont bien organisées, ces athlètes peuvent passer dans les structures régionales, continentales, ensuite aller dans de très haut niveau pour exiger la performance de haut niveau. Donc voici en gros les grandes lignes de cette formation. Et en plus de ça, la Conféges a exigé, parce qu'aujourd'hui il y a un fléau au niveau du dopage, on a ajouté un deuxième thème sur le dopage. Donc je leur ai montré les dangers du dopage, les effets secondaires dangereux, eux pour la santé et pour le mental et pour tout le reste. C'est bien d'avoir de l'argent, d'avoir de l'honneur, mais ça ne peut pas remplacer la vie. Dans l'ensemble, comment est-ce que vous, si on peut dire, stagiaires J'ai été surpris parce que nous venons beaucoup de pays. C'est vrai, je suis chez moi. Ouais. Mais je
l'ai dit tout à l'heure, traditionnellement on travaille avec 20 personnes. La fédération a réussi à mobiliser jusqu'à 35 personnes. Et dans les gens qui sont mobilisés, chacun a un vécu d'entraînement. Ça c'est vraiment important pour assimiler ce qu'on donne. Le premier atout. Et là aussi ça fait du niveau du jeu. C'est un niveau hétérogène avec des gens qui ont 10 ans d'expérience, d'autres qui commencent. Mais mieux, il y a beaucoup qui sont venus de l'intérieur. Parce que si tout est centralisé à Abidjan, on ne dirait pas. Je disais un jour, l'histoire d'athlétisme, c'est comme l'histoire de Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, ça c'est la plus belle de Côte d'Ivoire. C'est peut-être la plus belle de celles qui ont osé se présenter. Alors que la plus belle peut-être se trouve à Kounaïri là-bas. C'est comme le talent. Eux, ils entraînent ceux qui viennent au stade. Là, c'est pourtant des gens qui sont doués. Pas, il faut faire la détection pour aller chercher l'oiseau rare. Une fois que tu as l'oiseau rare qui est bien encadré, pour atteindre le sommet, c'est pas difficile. Ok, merci bien. Madame Cissé Salamata, représentant la Conféges, a invité les bénéficiaires de la formation à en faire un bon usage. Nous sommes au terme de notre séminaire. La Conféges apporte toujours son soutien aux disciplines sportives dans le souci d'avoir des athlètes de qualité. Nous espérons que ce stage-là vous aura apporté quelque chose et comme l'a dit le président tout à l'heure, c'est un long processus. Et je pense que pour toute activité sportive, le départ, pour avoir des athlètes d'un certain gabarit, c'est de faire une bonne détection. Je pense que vous avez eu vraiment tout ce qu'il vous faut avec l'expert que nous connaissons ici. Mais ce n'est pas d'aller tout soir maintenant chez vous. Le plus dur reste à faire. Il ne suffit pas de venir prendre des informations, avoir un parchemin et puis aller s'asseoir. Mais c'est de pouvoir produire, après cela, de pouvoir produire des athlètes. Comme on dit aussi, c'est ce que nous attendons. Parce que nous aspirons justement à avoir une certaine qualité d'athlètes pour l'Afrique, pour nos pays et pour l'Afrique. Et c'est dans ce souci-là également que cette formation-là est faite au niveau de chaque pays. Et si notre pays a été choisi cette année, j'espère que vraiment on devrait pouvoir en tirer grand profit et pouvoir donner des athlètes vraiment du niveau que tout le monde attend. Et je pense que c'est parce que nous avons quand même eu des athlètes de renom qu'aujourd'hui on est venu aussi nous appuyer. Alors nous devons garder cette confiance-là, montrer à ceux qui nous ont donné l'opportunité de faire cette formation que nous en sommes capables et que nous pouvons faire encore mieux si on nous aide. Donc c'est à vous de donner justement une certaine étiquette vraiment à ce qui est nécessaire pour qu'on puisse davantage nous aider. Donc nous attendons vraiment un bon retour de cette formation-là. Je voulais aussi dire quelque chose parce que nous avons au sein, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui fait partie d'ailleurs de notre direction au niveau du Centre national du sport et au niveau que j'ai rencontré le vendredi seulement, qui est le docteur Koulibaly Isiaka, qui a fait une thèse sur la détection avec Jean-Claude Pinot. Et je pense que je lui ai même dit qu'on était en train de faire une formation avec d'athlétisme et que le thème également c'est la détection. Donc je lui en ai parlé. On va également faire on va ajouter à cette formation justement les éléments qu'il a. On est en train de préparer quelque chose. On va essayer d'ajouter justement à ce qui a été fait. Je pense que ce qu'il m'a dit là-bas était tellement intéressant que je dis qu'il fallait que je partage avec toutes les fédérations sportives. Donc c'est quelque chose qui viendra aussi également créer ce que vous avez fait. Donc vraiment nous comptons sur vous parce que comme on a dit, on donne une formation, mais c'est le retour qui est le plus important. Le président l'a dit tout à l'heure, c'est un long processus. On commence par les détections. Quant au président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Jano Kwame Kwadjo, il a déclaré ceci.
c'est un séminaire d'abord qui rentre dans le cadre de nos objectifs, parce que si on veut travailler à la base, on est obligé de travailler avec les enfants. Et si vous avez constaté, ça fait pratiquement 4 ans, nous faisons des activités en faveur des enfants de 11 à 15 ans. Et on a un meeting même pour les jeunes. Et cette année 2020, on a mis des pôles d'entraînement dans les différentes régions qui fonctionnent, et c'est à la issue de cela qu'on appelle le meeting. Donc, c'était pour donner encore des rudiments supplémentaires à nos encadrants qui sont dans les pôles d'entraînement, et qu'ils puissent encore détecter d'autres talents pour les insérer, de telle sorte qu'on puisse avoir dans un processus à long terme des athlètes de très haut niveau. On a vu le besoin et le souhait des participants au séminaire, c'est que ces gens d'activité puissent se renouveler. Au premier rendez-vous, pour quand encore est-ce que le gouvernement Bon, on a déjà des formations. Le directeur technique a un chronogramme pour 2022, la saison 2022. Même les journalistes aussi incessamment, on va vous donner le programme. Vous êtes même programmé pour cette formation aussi. Je pense que si je ne me trompe pas, c'est vers le mois de novembre-décembre. Et donc, en fonction du programme que le directeur technique a eu à faire, il y aura encore des formations qui vont suivre, d'autres modules, de telle sorte que nos entraîneurs soient vraiment des entraîneurs qualifiés. La Conféges vient de boucler ainsi son 3e stage en 3 ans en Côte d'Ivoire.